Bonjour à tous les fans de foot. Imaginez un peu, un des plus grands talents du football espagnol, Nico Williams, champion d'Europe avec la Rora, qui frappe à la porte du FC Barcelone pour rejoindre son pote Lamine Yamal. Ça sent le transfert du siècle, non? Mais patatras, tout tombe à l'eau, et le voilà qui prolonge avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035. Et aujourd'hui, Deco, le directeur sportif du Barça, balance tout dans une interview explosive à Mundo Deportivo. Il accuse l'agent de Nico d'avoir changé ses demandes au dernier moment et tacle sévèrement Bilbao pour leur attitude pas franchement fair-play. Est-ce que le Barça a raté une opportunité en or, ou est-ce qu'ils ont bien fait de recruter Marcus Rashford à la place? On décortique tout ça dans cette vidéo, avec des analyses, des coulisses et mon avis tranché. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des dramas du mercato. Allons-y. Salut la team, c'est votre nom ou nom de la chaîne, votre expert en foot espagnol, et aujourd'hui on plonge dans l'un des plus gros soap-opéras de l'été 2025. Vous savez, cet été a été dingue pour le FC Barcelone. Avec Hansi Flick aux commandes, le club catalan cherchait à renforcer son attaque pour redevenir la machine à but qu'on connaît. Lamine Yamal explose tout sur son aile droite, Pedri et Gavi reviennent en forme au milieu, mais à gauche, il manquait ce petit quelque chose. Ferran Torres est solide, mais pas transcendant, et Ansu Fati peine à retrouver son niveau d'avant-blessure. C'est là que Nico Williams entre en scène. À 23 ans, ce gars est une fusée. Né à Pamplune, d'origine ghanéenne, il a grandi à Bilbao où il joue depuis ses débuts pro en 2019. Avec son frère Inaki, il forme un duo familial iconique à l'Athletic, ce club basque qui ne recrute que des joueurs du coin ou formés localement. Nico, ses 12 buts et 17 passes décisives en Liga la saison dernière, plus un rôle clé dans la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024. Son style? Explosif, dribbleur, capable de jouer des deux côtés, et surtout, il a cette connexion magique avec Yamal en sélection. Les fans du Barça rêvaient de les voir ensemble au Camp Nou, rebaptisé Spotify Camp Nou pour les intimes. Mais voilà, le transfert n'a pas eu lieu. Au lieu de ça, Nico a prolongé son contrat avec Bilbao jusqu'en 2035, oui, vous avez bien entendu, une prolongation monstre de 10 ans. Un camouflet pour le Barça, qui s'est tourné vers Marcus Rashford, l'anglais de Manchester United, pour un transfert surprise à 60 millions d'euros. Rashford, avec son expérience en Premier League et sa polyvalence, semble mieux coller au système de Flick. Mais comment en est-on arrivé là? Deco nous donne les clés dans son interview à Mundo Deportivo, publié ce mardi. Et croyez-moi, c'est du lourd. Deco, l'ancien milieu portugais qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2006, est maintenant le cerveau des transferts au club. Dans cette longue interview, il ne mâche pas ses mots. D'abord, il explique que Nico Williams n'était pas exactement le profil prioritaire. Le Barça travaillait dur sur Luis Diaz, le Colombien de Liverpool, mais l'affaire s'est compliquée quand le Bayern Munich a surgi et l'a raflé pour 70 millions. Pour Rashford, United voulait une vente pure et simple, pas de prêt, et le Barça cherchait des solutions financières créatives, avec les contraintes du fair-play financier de la Liga qui pèsent toujours comme une épée de Damoclès. Nico ne correspondait pas exactement au profil que nous recherchions, mais il peut jouer à gauche comme à droite, dit Deco. Et là, le twist, c'est Nico lui-même, via son agent, qui s'est proposé au Barça. Si un grand joueur comme Nico vous propose de venir, que son agent vous contacte, on peut discuter et c'est ce qui s'est passé, ajoute-t-il. Imaginez la scène, l'agent de Nico frappe à la porte de Deco, plusieurs fois même, pour vendre son poulain. Le Barça, opportuniste, se dit pourquoi pas? Les discussions avancent, la presse catalane parle d'un accord oral, et on évoque un transfert à 58 millions d'euros, la clause libératoire de Nico. Tout semble en bonne voie. Mais soudain, boum! Début juillet, l'Athletic Bilbao annonce la prolongation de Nico. Selon Deco, c'est là que les choses ont dérapé. L'agent de Nico a revu ses exigences à la hausse juste avant de signer les papiers. Nous avons simplement fixé les conditions du club, puis il a fallu passer aux négociations sur papier, au contrat. Nous leur avons dit que nous n'acceptions pas les conditions qui nous étaient imposées, car aucun joueur ne va nous dicter sa loi, lance Deco, visiblement agacé. Il précise, si tu veux négocier, dis-moi tout ce dont tu as besoin et ce que tu veux, et ne change pas d'avis après. C'est tout. Et ce n'est pas tout. Deco dément les rumeurs selon lesquelles l'agent réclamait des garanties énormes sur l'enregistrement du contrat en Liga, à cause des problèmes financiers du Barça. Ce n'est pas une question de garantie d'enregistrement, assure-t-il. Non,
Pour lui, c'est purement une histoire de négociations qui ont tourné au vinaigre parce que le camp Williams a joué la montre ou changé les termes. Mais le plus croustillant, c'est quand Deco s'en prend à l'Athletic Bilbao. Le club basque, agacé à l'idée de perdre son joyau, a contacté la Liga pour vérifier si le transfert respecterait les règles du fair play financier. Une démarche que Deco trouve hypocrite. Je pense que Bilbao n'est en aucun cas un exemple à suivre dans ce domaine, glisse-t-il. Et il enfonce le clou, nous n'avons pas cherché à recruter leurs joueurs, ce n'est pas nous qui sommes venus le courtiser. Il devrait plutôt s'inquiéter de l'agent qui est venu plusieurs fois au Barça pour leur proposer ce joueur. Deco va plus loin, si l'un de nos joueurs autorise son agent à discuter avec d'autres équipes, nous ne pouvons pas en vouloir aux autres clubs pour cela. C'est une situation très simple, l'agent nous a contactés, il a essayé de nous le vendre, cela n'a pas abouti et nous sommes passés à autre chose. En gros, Bilbao a dit trop de bêtises selon lui, et ils ne sont pas un modèle de vertu. C'est rare de voir un dirigeant comme Deco balancer comme ça publiquement. Est-ce pour se dédouaner d'un échec, ou y a-t-il vraiment de la rancœur? Rappelons le contexte de Bilbao, ce club est fier de sa politique basque, avec des joueurs attachés à leurs racines. Nico, basque d'adoption, a souvent dit qu'il se sentait chez lui là-bas. Mais avec son agent, qui est aussi celui de son frère Inaki, les choses peuvent vite devenir business. Et la prolongation jusqu'en 2035? C'est un coup de maître pour Bilbao, qui sécurise son asset pour une décennie, avec probablement une clause libératoire augmentée. Maintenant, passons à l'analyse. Pensez-vous que le Barça avait vraiment besoin de Nico? D'un côté, oui, à 23 ans, il est jeune, espagnol, et sa connexion avec Yamal pourrait créer une attaque dévastatrice. Imaginez Yamal à droite, Nico à gauche, Lewandowski ou un futur allant au centre du feu. De plus, avec les blessures récurrentes de certains joueurs, de la profondeur sur les ailes est cruciale. Et financièrement, 58 millions pour un tel talent, c'est une affaire, surtout comparé aux 60 pour Rashford, qui a 27 ans et une forme inconstante ces dernières saisons. Mais d'un autre côté, Deco a raison, Nico n'est pas le profil exact. Le Barça cherche peut-être plus un pur ailier gauche, comme Diaz l'était, ou quelqu'un avec plus d'expérience en Ligue des Champions. Rashford apporte ça, il a marqué plus de 100 buts pour United, il sait gérer la pression, et sous Flick, qui aime les transitions rapides, il pourrait renaître. Sans oublier que le Barça a déjà des jeunes talents comme Fermin Lopez ou même Pau Victor qui poussent. Et puis, les finances, le Barça est toujours sous surveillance de la Liga. Signer Nico aurait peut-être requis des ventes, comme Rafinha ou Ferran Torres. Avec Rashford, ils ont trouvé une solution plus directe. Est-ce un regret? Probablement pas, vu les performances actuelles. Au 30 septembre 2025, le Barça est leader de la Liga avec 8 victoires en 8 matchs, Yamal et Rashford forment un duo intéressant, et Nico brille à Bilbao mais sans titre majeur en vue. Comparons les stats pour y voir clair. Nico Williams en 2024/2025, jusqu'à maintenant, 5 buts, 7 assists en 10 matchs. Rashford au Barça, 4 buts, 5 assists en 8 matchs. Pas une énorme différence, mais Rashford apporte de la maturité. Et Luis Diaz au Bayern? Il cartonne avec 6 buts déjà. Le Barça a peut-être raté Diaz plus que Nico. Sur les réseaux, c'est l'effervescence. Sur X, ex-Twitter, les fans du Barça sont divisés. Certains crient au scandale, Deco ment, on voulait Nico à tout prix. D'autres soutiennent, bien joué, Rashford est meilleur pour l'instant. Les supporters de Bilbao, eux, rigolent, Deco est amer parce qu'on a gardé notre star. Et les experts? Chez ESPN, ils disent que c'est typique des mercatos modernes. Les agents jouent sur plusieurs tableaux et les clubs protègent leurs intérêts. Moi, personnellement, je pense que Deco a raison de balancer. Ça montre de la transparence, rare dans le foot. Mais est-ce stratégique? Peut-être pas, car si le Barça veut retenter Nico un jour, les ponts sont brûlés. Nico a réagi? Pas encore, mais son agent pourrait contre-attaquer. Et Yamal? Il doit être déçu de ne pas avoir son pote, mais le foot, c'est du business. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Pour le Barça, focus sur la saison en cours. Avec Flick, il vise la Liga et la Champions. Rashford pourrait être la clé, surtout s'il retrouve son niveau de 2022/2023, 30 buts toutes compets. Pour Nico, rester à Bilbao est risqué. Pas de titres européens probables, mais il construit sa légende locale. Et si dans 2 ans, sa clause monte à 100 millions? Le Barça pourrait regretter. Plus largement, ce dossier met en lumière les tensions en Liga.
Le fair play financier avantage les clubs riches comme le Real Madrid, qui rafle Mbappé ou Endrick sans souci. Bilbao, avec sa philosophie, résiste, mais jusqu'à quand? Et les agents, ils sont les vrais rois du mercato, négociant commissions juteuses. En résumé, ce feuilleton Nico Williams est un classique, opportunité ratée, accusation, et un Barça qui rebondit avec Rashford. Deco a vidé son sac, et ça fait du bien d'entendre les coulisses. Le Barça avait-il besoin de Nico? Pour moi, oui pour le long terme, mais non pour l'immédiat. Rashford est un bon plan B. Qu'en pensez-vous? Le Barça a-t-il bien fait? Nico va-t-il regretter? Débattez dans les commentaires. Likez si vous avez kiffé, et partagez avec vos potes fans du Barça. À la prochaine, et Forza Barça, ou Athletic. Peace.